Donc, on est le 21 janvier 2026. On est ensemble ici pour une séance d'exploration aux vies antérieures. Est-ce que tu peux, avant de démarrer et que je t'explique le truc, me dire ce qui t'a poussé à faire cette séance? Eh ben écoute, je voulais voir parce que je n'ai pas souhaité avoir d'enfant dans cette vie. Oui. Je suis pas la seule, j'ai un frère aussi dans le même cas, mais Ah, d'accord. ouais, on est deux. Et puis, ouais, il y a cette chose-là. Et il y a quelques années, je suis allée en Égypte en voyage avec une amie. Et quand je suis allée visiter l'île de Philae, j'ai pleuré. Ah, Je me suis sentie comme chez moi, mais alors ça m'a fait un ok. effet. Même là d'en parler, j'ai beaucoup d'émotions. D'accord. Ça m'a, je sais pas, j'ai visité les autres sites, Luxor, tout ça, ça m'a pas, mais alors Philae, c'est magnifique. En plus, c'est sur une île, c'est magnifique. On y va en barque, il faisait très beau. Mais dès que j'ai mis les pieds, mais j'ai pas pu l'expliquer quand le guide Hmm. faisait, nous faisait visiter. Il m'a demandé d'ailleurs, il comprenait pas, les larmes coulaient. Ouais. J'ai dit, je sais pas, c'est le lieu qui me touche. D'accord. Ok. Le pays, les paysages. Mais alors, cette île, ça a été. C'est fou ce que ça m'a fait. D'accord. Ouais. Mais j'étais très attirée déjà par l'Égypte, même encore. Dès que je vois que ça part d'Égypte, je cours regarder et je suis D'accord. fascinée. D'accord. Ok. Ouais, donc il y a sûrement une reconnexion Oui. d'âme Ah ouais. à ces lieux-là. Ok, d'accord. Ok. Et donc là, pas voulu d'enfant, donc tu voudrais comprendre pourquoi? Oui, pourquoi? Oui. D'accord. Oui, Ok, parce que bon, oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai jamais souhaité. d'accord. Ok. Même petite, j'avais horreur de jouer à la poupée, enfin tout ce Ouais. qui représentait le couple, j'en voulais pas. D'accord. Ok. D'accord. Donc on va. Alors, donc ça c'est intéressant. Tu vois, il y a des gens qui viennent en disant, bah moi, j'ai pas d'attente, je veux juste qu'on explore et on verra. Mhm. D'autres personnes qui disent, bah moi j'ai une problématique, je voudrais débloquer un lien à l'argent, voilà. Et donc toi tu viens avec encore Il y a autre l'argent chose. aussi, parce que c'est vrai par période, déjà il y avait ça du côté de ma maman. On avait eu des soucis au niveau, il y avait eu des dettes. Et moi, je vois que. Alors, je retombe toujours sur mes pattes. Hein, j'ai jamais eu de choses très graves, mais il y a eu une période où c'était problématique. Là, D'accord. ça va mieux, mais je vois bien que j'ai toujours eu de l'argent qui rentrait au bon moment. D'accord. Mais il y a eu des périodes très compliquées. Ok, d'accord. Et là, Euh, c'est vrai que je travaille là-dessus. Ça va mieux. Je ouais, rééquilibre quand même. Mais je vois que ça reste fragile, quoi. d'accord. Voilà, il Alors, faut que. pour les deux, bon, l'Égypte, c'est à part, mais Oui, pour oui. les deux notions d'argent et de pas d'enfant, Mm. je pense, c'est mon avis personnel, mais qu'il faudrait peut-être aussi, si ça t'intéresse, hein, Oui, que tu creuses au niveau transgénérationnel. oui. Je sais pas si tu l'as peut-être déjà fait, hein, mais à mon avis, il y a quelque chose aussi à soulever de Je ça. pense. Oui, ben, on avait fait en sens les séances cristallines, là. Ouais. Ouais, mais je pense qu'il y aurait d'autres choses Ouais. à Alors, enlever. la constellation cristalline, c'est une chose, c'est Mais familiales, je pense, quand il y a une plutôt. situation ou une notion que l'on Mm. veut faire bouger, mais aller vraiment explorer tu vois, vraiment là, en psychogénéalogie, ce qui a pu se passer dans l'arbre familial, etc. À mon avis, ça peut apporter des réponses aussi. Mais petite parenthèse, depuis la dernière séance, la cristalline, je sens un apaisement. Hein. Ah, super. Il y a un bel apaisement. J'ai pu, par rapport à une de mes sœurs que je voyais pas, on a pu échanger quelques textos pour les fêtes. Alors voilà, je vois qu'il y a des choses qui ont, alors qu'avant c'était fermé, fermé quoi. Et Mhm. là, je vois qu'il y a une amélioration, qu'il semble y avoir quelque chose qui bouge au niveau de la fratrie, euh, on dirait que les liens sont en train de. Et puis alors, la chose que je voulais mettre à l'écart, la grand-mère, enfin la paternelle, et là, mon papa ne m'en parle plus. Ah, Parce qu'alors, c'était tellement lourd. Alors, il ouais, m'en parle plus à moi. d'accord. Je l'ai vu depuis deux, trois fois, mais d'habitude, c'était systématique. Là, Mhm. rien.
Bon, il en a parlé avec une cousine, mais ça c'est différent. Mais avec moi, j'en entends plus parler, donc c'est Hmm, beaucoup moins lourd, quoi. Je vois ouais, qu'il y a des choses ça fait beaucoup de bien, hein. qui bouge. Ok, Ça a amené de l'apaisement. super. Donc la séance a fait son job. Donc ça, Ouais, c'est chouette. ouais, ouais. Donc là, on va voir ce qui peut être évoqué sur Oui. soit ces trois sujets-là, soit l'un des trois, soit deux sur trois, j'en sais rien, on va voir, hein. Il Moi, peut y je ne avoir sais autre chose jamais. aussi, je sais pas. Voilà. Et puis d'autres choses, possiblement. Moi, je ne sais Oui. jamais à l'avance hein, Mm. ce qui va être évoqué. Ouais. On pose ces intentions-là. Là, on Ouais. va poser les intentions d'aller explorer des vies antérieures qui pourraient répondre à ces trois questionnements. Ouais. Donc, je vais pas te refaire le début, je pense que tu as déjà vu mes séances de Oui. passerelle, hein. Voilà, Oui. donc parce que si je reprends toutes les explications, c'est pas hyper intéressant Mm. pour toi, ça fait un petit peu redondant. La seule chose que je redis et redis à chaque fois, c'est que effectivement, ça va bouger des lignes. Donc, ça peut bouger des choses, ça peut effectivement soit remuer un peu fort et on n'est pas trop bien après, soit, et fort heureusement, c'est quand même les 95-99% des cas, au contraire, être super bien, se sentir en forme, être Mm. apaisé comment dire, de quelque chose qui pouvait être lourd parfois à porter. Donc, Oui. mais forcément, ça va bouger les choses, Mm. obligatoirement, hein. Mm. J'ai eu une personne qui fait des séances très régulièrement. À chaque fois, elle explore des liens différents, des thématiques différentes. Et Mm. quand elle a abordé celle de l'argent, euh, elle m'a dit ensuite, écoute, on a fait ça il y a quelques mois, j'ai triplé mon chiffre d'affaires. Ah, c'est chouette. Plutôt Ouais, c'est vrai sympathique, je lui ai que. dit, bah, je vais m'en faire. Le cordonnier le plus mal chaussé. Non, mais je veux dire, voilà, ça bouge forcément des choses. Des fois, sur le coup, on n'est pas trop bien. Oui. Ce qu'on peut appeler la crise de guérison, c'est OK, hein. Là, j'ai une petite fille à qui j'ai fait un soin, un peu de dégagement, de protection. Sa maman me dit, elle a été malade. Le soir, elle est rentrée, elle s'est vidée, hein, voilà. Ah, oui, oui. Et elle a dormi, elle a même pas mangé. Oui, mais en attendant, c'est réglé maintenant. Voilà. Et un souci aussi, parce que j'ai eu depuis environ 4 ans, j'ai un problème de peau. Je fais de l'urticaire chronique spontanée. Je suis suivie, d'ailleurs, j'ai perdu mon travail à cause de ça, je suis en reconversion. Et j'ai un frère qui a du psoriasis, mais alors sur un bras. Voilà, Ouais, il y a un truc à aller chercher, hein. voilà, ça me revient. Et j'y pense là. Hmm. Alors, depuis quand? Alors moi, j'ai ça depuis 2020, 21, je crois 21 à peu près, ce problème. C'est à la suite du vaccin qu'on a D'accord. eu pour la Covid. Ok, d'accord. Ça m'a déclenché, ça m'a réveillé une maladie auto-immune. Et mes cellules, attaquent ses propres cellules, quoi. Ok. Voilà. Là, ça va un petit peu mieux parce que j'ai vu un acupuncteur qui m'a quand même enlevé de Ouais, l'inflammation. Je ouais, fais attention à ce que je mange. ouais. Mais là, je sens que là, il y a eu une pause pendant à peu près 3 semaines, un mois. Mais là, je sens que depuis hier, ça commence à revenir un peu. Je suis pas surprise. La question que j'allais te poser là, c'est est-ce que tu as repéré les moments où ça sort? Il faudrait que tu notes le moment où ça sort, ce que tu as pu manger dans les 3 jours précédents, ce que Ah tu... ben, je sais que la tomate, alors comme a dit que ma dermato m'a dit la tomate, ça ne devrait pas déclencher Si, c'est ça. acide. Bon, je comprends un Mais peu moi, ça le déclenche. ouais, Tout ce qui est enfin, les mentales râpées, les choses comme ça. Le fromage, sauf. Alors, moi, c'est vrai que je mange beaucoup plus à base de lait de brebis ou de chèvre. Là, il n'y a aucun souci. Mais ouais, des fois, on ne peut pas contrôler si on est invité ou bien autre. sûr. Ouais. Comme dernièrement, il y avait un gratin, et ben, il y avait du fromage râpé. Alors là, j'ai fait une crise, mais fou. D'accord. Voilà, il y a des petites choses comme ça, mais comme m'a dit ma dermato, tout est plus ou moins peu déclenché. Là, c'est vrai que j'ai enlevé le plus possible de choses et en réintroduisant, je vois les réactions. Et là, D'accord, ok. D'accord. mm, Après, tu peux peut-être travailler ça aussi, deux solutions, soit avec un naturopathe, une naturopathe, ou ah oui, avec des soins ayurvédiques. Ça, c'est oui, naturopathe, j'avais été voir, j'avais une amie, mais c'est vrai que j'avais pas eu de résultat. d'accord. Ok. Ça n'avait pas Ouais. fonctionné. Ok.
Là, actuellement, c'est vraiment l'acupuncture qui m'a donné le plus de Ah, super. satisfaction. D'accord. Il a travaillé sur l'intestin, sur les poumons, Ouais, sur plein de choses, super. le stress, et Ouais, lui, il le ressent. Et là, on le fait. Là, bon, je l'ai fait tous les 15 jours. Après, je suis passée à une fois par mois. Là, je ne l'ai pas revu parce que j'en ai pas eu besoin super. depuis deux Ouais. mois. Mais il m'a dit, dès que je sens que ça revient, de revenir. Et après, il m'a dit, on espacera jusqu'à ce que ça soit plus qu'une fois dans l'année. C'est Mais c'est génial. vrai que ça, je suis hyper réactive. Je Ah suis ouais, tellement bien très après. bien. Ouais. Tellement bien. De toute façon, ça ne peut Ouais, pas c'est faire de mal, vraiment, hein. tu vois, d'une personne à une autre, d'un praticien à un autre, d'une pratique à l'autre, on est tous différents, quoi. Hein. Ouais, parce que c'est un médecin qui D'accord. fait de la médecine chinoise. D'accord. Et vraiment, et c'est ses origines en plus, mais alors il est super. Déjà, Bon. rien que lui de le voir, on sent un apaisement, Ah, on est bien. Il est tellement. Je sais pas, il rassurant. dégage une énergie Hmm. qui donne envie. J'y ai amené mon papa à 82 ans, il ne se connaissait pas, il est ressorti, il était heureux comme tout. Ah, super. Hmm. Ouais. Ça, c'est chouette, ça, d'avoir des praticiens comme ça sur lesquels voilà, on a Ah oui, parce que tous lui, il intervient auprès de personnes qui ont le cancer et il Hmm. travaille dans les hôpitaux, les cliniques D'accord. voilà, il fait des interventions. Mais c'est vrai qu'il est formidable. Bon, ok. Donc, je l'ai noté aussi, si jamais Mm. on avait une réponse. Par Oui, contre, moi, avant que tu me donnes la date, quand tu m'as parlé de l'urticaire, on m'a dit 2016. Je ne sais pas s'il y a eu un événement particulier en 2016. 2016, On pourra y réfléchir plus tard, hein, il n'y a pas d'urgence, mais j'ai eu cette date. Hein. c'est possible. Ah ben, j'étais Alors, avec un ex-ami et c'était pas forcément. Il était plutôt toxique, donc. d'accord. Hmm. Mm. Ok. Ok, donc j'ai pris en note hein, ce qui pouvait être éventuellement développé, travaillé, en tout cas Oui, proposé là en lecture de vie antérieure par les guides. Donc forcément, moi, je travaille toujours avec je demande souvent juste un guide mm. spirituel qui va m'accompagner vers tes annales akashiques. Il Oui, arrive parfois qu'on ne me montre pas du tout les annales akashiques et juste on me plonge oui. dans les vies antérieures. Donc, Mm. tu le sais, mais voilà, je vais développer Oui, ce que je vois le plus possible. Des oui. fois, le moindre détail, ça peut avoir une importance pour toi ou une réminiscence. Bien sûr, parfois, c'est des choses qui sont lourdes. Mhm. Euh, et bon, alors j'en suis désolée d'avance, hein, ça, je ne maîtrise pas. J'essaye justement de rien cacher, hein, Mm. parce que parfois, si on me le montre et que c'est que je dois le transmettre, et c'est que ça a une importance. Et après, on va faire des recoupements, on va recroiser un petit peu les informations. Et ensuite, bah forcément, on ira libérer, nettoyer un petit peu tout ça pour ne plus D'accord. que tu aies à porter des mémoires cellulaires qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'être. Hein. Oui. Ok, est-ce que tu te sens prête? Est-ce que Oui, c'est ok pour toi? c'est OK. C'est ok. Allez, moi je vais prendre. Je prends des petites pierres. Moi. Hop, allez. Donc tu peux décroiser les bras, décroiser les jambes, si possible poser les pieds sur le sol et puis on va se centrer un peu sur la respiration pour vraiment se connecter Oui. et être pleinement dans l'instant et demander connexion à ton guide qui va nous amener vers tes annales akashiques, qui sont donc la bibliothèque, une bibliothèque d'âme, dans laquelle est répertoriée toutes les vies que tu as pu déjà vivre et qui pourraient nous amener des informations ici et maintenant. Alors, ton guide arrive, mais c'est un guide très calme, qui avance sereinement, tout doucement, il n'y a pas d'urgence. C'est comme s'il me faisait, tu vois, m'apaiser aussi à l'intérieur de moi, quoi, en me disant, attends, ne cours pas, il n'y a rien qui te presse, on en a le temps. Et donc, il ouvre tout doucement la porte, il me fait entrer en premier.
Il me montre comme ça, il me dit, vas-y, choisis. C'est vrai que selon les guides, parfois, je n'ai pas le droit de choisir, parfois, c'est eux qui m'indiquent, et puis parfois, c'est moi qui y vais. Bon, là, il me dit d'aller choisir moi-même. Alors, j'en choisis un, et tout de suite, je tombe sur une vie indienne. Alors, pas indienne en Inde, indienne en Amérique. Ok. Mhm. Il s'agit d'un homme, une trentaine d'années, sur un cheval très très haut. C'est pas le chef du village, mais c'est quelqu'un qui est très, comment dire, respecté. Voilà. Alors, pour l'instant, l'image est statique. Enfin, je le vois et c'est comme s'il écoutait ou il observait un groupe de personnes. Donc, il est très très haut, lui, sur son cheval. Alors, je le vois descendre. En fait, c'est pas sa tribu, il est sur une autre tribu et il vient. En fait, c'est un genre de pacificateur, quoi, médiateur. Il va faire le lien entre sa tribu à lui et d'autres tribus pour éviter les affrontements, les vols, les Oui. pillages, parce que bon, ils sont pas tous pacifistes, hein. Donc, Mhm. et donc lui, il a ce rôle-là de un peu de médiateur. Pour moi, on est au XVIIIe siècle là. D'accord. Il est très calme. Euh, il parle peu, il écoute beaucoup. Son objectif, c'est vraiment d'écouter les doléances là, du groupe, hein, de cette Mhm. tribu, pour comprendre. Il n'est pas là pour dire ouais, stop, faut arrêter. Enfin, voilà. Il est là pour essayer de les comprendre. Là, il a réussi à attirer leur confiance justement parce qu'il est à l'écoute et qu'il n'est voilà. Donc il D'accord. était sur son cheval, il est descendu, il les a écoutés, ça a commencé, les tensions ont commencé à s'apaiser et là le chef a dit OK, viens, on va s'asseoir, on va se poser. Donc là je les vois s'asseoir en rond. Le chef a évacué plusieurs membres de la tribu pour pas qu'ils soient trop nombreux. Donc là, ils sont quelques-uns, hommes et femmes. C'est un groupe mixte. Et posément, ils articulent un peu les problématiques entre les tribus et ce qui pourrait éventuellement être fait euh, pour éviter ça. Donc cet homme que tu représentes en fait, hein, il reste vraiment très calme, à l'écoute. C'est ce qui fait que ce chef de tribu euh, lui accorde sa confiance. Mhm. Puis, il voit bien qu'il n'est pas là pour les censurer, pour les sanctionner, pour quoi que ce soit. Mhm. Parce qu'en fait, visiblement, c'est une petite tribu, donc qui aurait moins voix à la parole, justement, que des autres tribus qui sont plus nombreuses et voilà, qui ont plus d'appui. Eux, c'est une petite peuplade plus restreinte, et donc ils sont pas souvent entendus. Ils sont même Oui. souvent malmenés. Donc là, lui, il n'est pas là pour régler tous les problèmes, hein. Attends, je vais juste stopper mes mails pour pas qu'on soit embêté par le bruit. Il n'est pas là pour régler tous les problèmes, mais en tout cas, il est là vraiment pour les entendre Mhm. et faire en sorte que, en allant dans les autres tribus, justement, ça puisse être entendu. C'est-à-dire, il fait vraiment le lien. Il y a vraiment cette notion de médiation, hein. Oui. Si on voulait comparer à aujourd'hui, ça serait un médiateur. Voilà. Mhm. Donc là, je le vois remonter sur son cheval, saluer, repartir. Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'accord entre eux, il n'y a pas il y a rien qui a été fixé, mais il les a entendus. Il a entendu leurs demandes et il va justement voir ce qui est faisable. Et puis ça a permis quand même d'apaiser les choses. Euh,
Donc, c'est un homme d'une trentaine d'années. Il est marié et il a deux enfants, un garçon, une fille. Le garçon, il a à peu près 12 ans. La fille, elle doit en avoir 8. Euh, le garçon est plus, c'est pas le même caractère que son père. Il est plus rebelle. Il a un caractère plus fort. Sa femme est très douce aussi, très, très calme. Ils ont tous les deux des tempéraments très, très calmes. Euh, mais le garçon, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il sait qu'il aura du fil à retordre de toute façon. Il s'en va plus vers le contraire de ce que fait son père, c'est-à-dire se rebeller et dire non, ça suffit, les conneries, les machins, il n'y a pas à écouter. Bon, peut-être parce qu'il est jeune, mais moi je pense que c'est plutôt sa personnalité. Bon, bref. Euh, Alors, paradoxalement, son père l'écoute aussi, mais il est plus dur. Là, lui, il sanctionne. Voilà, et si le fils manque de respect ou qu'il commence à s'emballer un peu trop pour un truc, hop, il lui fait faire des corvées pour lui faire comprendre qu'il y a des limites à respecter, quoi. La petite, elle, mignonne, quoi. Voilà, elle aide sa mère, elle joue avec les gamins. C'est pas encore l'âge. Voilà, c'est une enfant calme, assez calme, quoi. Alors donc je le vois dans le temps, il continue hein, d'aller d'une tribu à une autre, etc., d'essayer d'apaiser les choses. Et à un moment donné, il arrive dans une tribu où là, ils sont très, très chauds, très en colère. Il arrive, ils sont tous avec leurs arcs, leurs flèches, etc. Il essaye de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de rester d'abord sur son cheval, écouter ce qu'ils ont à dire, etc. Mais ils sont vraiment, eux, dans l'attaque. Ils sont, ils sont, ils sont pas, ils sont montés à un tel niveau de colère qu'ils ont du mal à redescendre, en fait. Donc, il leur dit, ben, écoutez, c'est pas grave, je reviendrai à un autre moment, il n'y a pas de souci, je viens en paix, quoi, je viens pas pour embêter le monde. Donc, le chef de l'autre tribu fait signe d'abaisser les arcs et les flèches, et donc il leur dit qu'il repart. Et en fait, il y en a un de la tribu qui est rebelle et qui lui tire dans le dos. Donc, il va réussir à arriver à son campement un peu comme il peut, quoi. Il est couché sur son cheval. C'est le cheval qui guide finalement. Sa femme va essayer de le soigner avec des plantes et finalement, ça va s'infecter et il va y rester, quoi. Donc, c'est dans le dos, au niveau des omoplates, entre les omoplates et vers le bas à gauche. D'accord. Donc, dans le milieu du dos, si on veut, à gauche, quoi. Alors, elle comprend pas justement, elle commence à pu s'infecter puisque elle a fait normalement ce qu'il faut, quoi, avec les plantes. Euh, et c'est comme ça. Donc, on voit qu'elle est très reliée aux ancêtres et elle leur confie son mari, en fait, en disant, ben voilà, il fera ce qu'il a à faire de l'autre côté. Il y a beaucoup ouais, de foi, de, de conviction. Ça ressemble un peu au chamanisme, en fait, hein, et voilà, elle le confie avec bienveillance aux ancêtres. Mais c'est douloureux pour la tribu. Il y a énormément de monde qui vient au moment de ses funérailles parce que il était apprécié de nombreuses tribus, en fait, qui l'a aidé, entre guillemets, quoi, en tout cas, qui l'a écouté. Donc, il y a énormément de monde qui se déplace. Il est vraiment très, très respecté. Ok. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Est-ce que tout de suite, il y a quelque chose qui te vient Bah, disons, je dirais ce que j'ai en commun avec lui, c'est que j'ai toujours été un peu la médiatrice. Je D'accord. dirais que c'est un point, c'est quelque chose que je retrouve en moi. Quand il y avait des conflits, que ce soit dans ma famille
ou même des amis ou des personnes autour de moi, j'essayais de rapporter le dialogue, que le dialogue revienne pour apaiser les choses. J'ai souvent fait ça, défendre des personnes parce que je voyais que c'était injuste, parce qu'elles étaient Mm, maltraitées ou mm. mal jugées. Et j'ai toujours eu mis un point d'honneur à ce que la personne soit vraiment reconnue pour ce qu'elle est et pour éviter le conflit. J'ai toujours essayé de fuir enfin, j'ai toujours eu horreur des conflits. Donc oui, j'ai souvent eu ce rôle-là. Ok, moi je prends des notes pour après. Ok. Alors, si je reviens sur les thèmes qu'on a évoqués, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir d'enfant, l'Égypte, l'argent, l'urticaire. Bon, là, pas d'enfant, lui, il en a deux, il est Oui. marié. Mm. L'Égypte, bon, on n'en parle pas là pour l'instant. Non? La notion d'argent, elle n'est pas du tout évoquée là-dedans. Mm. Et c'est vrai que enfin, enfin, là on parle d'Amérindiens, d'Indiens, donc du coup, c'est vrai que je me suis toujours petite. Je me rappelle, j'avais un album avec des images et c'était les Indiens. C'est mes grands-parents, mon grand-père qui m'avait acheté ça. Et Mm. quand on allait au tabac journaux, il allait chercher son tabac et son journal. Il m'avait ramené un album, il fallait collectionner. Et Ah oui, c'était les étiquettes. sur la vie des Indiens. Et c'est vrai D'accord, que j'étais passionnée de ça. Ça me revient d'accord. à l'instant Ok. de ça. Et j'aimais bien tous les films qui faisaient les westerns. Il y avait à l'époque, il y avait eu un film, c'était Winnie-Two, je sais plus comment il s'appelait. C'était un grand chef, justement. Et d'ailleurs, mon frère, c'est pareil, il est fasciné par ça. Et c'est vrai que j'ai ce souvenir, les Indiens, je les trouve, et je les aime. Ce que j'aimais, c'est leur respect de la nature et des Mm, animaux. Et mm, j'ai toujours ça en moi. Moi, pour moi, c'est sacré. Toujours. J'ai un grand amour pour la nature et les animaux. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, on m'appelait Brigitte Bardot. Parce que je recueille les chats, beaucoup. Surtout les chats. À une époque, il y avait des chiens, mais là, maintenant, c'est des chats. Mais je pouvais sauver une poule, un lapin. Enfin, c'était. Quand j'étais petite, c'était ça. Parce que mes grands-parents avaient une ferme et d'accord. j'avais horreur quand on tue les animaux. J'avais ce truc en commun. Voilà. Moi, j'ai toujours ça. Le respect de la nature. Euh, les gens aussi, enfin tout, Mm, quoi. Pour moi, on doit vivre en harmonie avec tout ça. mm, Et en ce moment, j'aime pas ce qui se passe parce que ça me fait mal au cœur, quoi. mm, mm. Voilà. Et Ouais. ça me ramène à ça. Ouais, on a un début d'année difficile, Oui. ouais. Alors, je vais me reconnecter aux annales akashiques. Ton guide me dit alors, as-tu trouvé ce que tu cherchais? Bah, non, parce que moi, je ne cherche rien en réalité. Je me, je me laisse porter aussi par ce qu'il a envie de nous transmettre, parce que finalement, je choisis, mais je sais qu'il me guide aussi pour ça, quoi, hein. Oh, Allez, on passe à je sens l'ouvrage une très suivant. forte énergie. Ouh. Hmm. Alors là, ça m'a l'air plus récent, je dirais 19e ou 20e. Je vois un homme porte un chapeau, qui est habillé. Ça me fait penser un peu aux tenues dans un safari ou quelque chose comme ça. Tu vois, un peu couleur beige, avec Hmm. le veston, le chapeau. Je le vois juste devant une porte, ouvrir une porte. Et là, il fait noir, donc je ne sais pas où on est. Il est il découvre quelque chose visiblement, mais je ne sais pas quoi. Donc il a rien pour éclairer. Donc en fait, il touche les murs, il va à tâtons en fait en touchant les murs pour essayer de se repérer. Puis après, son œil commence à se faire à l'obscurité et dans la pénombre, en fait, c'est une pièce plus ou moins rectangulaire, hein, pas très grande, mais sur les murs, il y a des inscriptions.
Enfin, on sent qu'il y a des, voilà, des reliefs, des dessins, des, je sais pas ce que c'est. Et donc, il fait le tour de cette pièce comme ça, en touchant, et ça a l'air de le, oh, c'est, enfin, ça a l'air d'être vraiment une découverte pour lui. Enfin, en tout cas, c'est extraordinaire, quoi. Je le vois sourire, limite crier de joie, quoi. Donc, il ressort, il ferme la porte et il regarde surtout qu'il y ait personne autour. Donc, on sent que c'est quelque chose qui doit rester caché pour l'instant. Alors, je le vois ressortir. Il y a de la, je sais pas, il y a un chemin en fait. Il peut, comment dire, on peut pas accéder comme ça. C'est pas une porte comme ça dans une rue ou non. C'est, il faut vraiment. Il y a tout un chemin à escarper, un peu comme dans une montagne rocailleuse, pour pouvoir accéder à ça. Et je le vois là en haut parce qu'il a dû descendre comme ça, en haut d'un chemin, il regarde, et ça fait comme un désert rocailleux. Donc pas de sable, mais plutôt ou de terre rouge, quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas, je suis jamais allée, mais ça peut peut-être faire penser à l'Égypte, effectivement. Mhm. Oui, il y a des coins comme ça, oui. Là, je le vois, il a un sac à dos, donc il continue d'avancer. Après, il s'arrête un moment pour se poser. Je le vois manger quelque chose. Il est vraiment très fier de lui, quoi. Il est très content, comme s'il avait vraiment trouvé quelque chose d'important. Là, je le vois revenir en ville, au village, j'en sais rien, enfin bref. Et il a rendez-vous avec quelqu'un dans un genre de bar. Et il lui dit, j'ai trouvé. J'ai l'impression que cette personne l'avait missionné pour chercher, en Mm. fait, cet endroit-là. Alors, j'étais en train de me dire, oh, ça a l'air d'être une arnaque, un truc encore. Ah, en fait, non. C'est cette personne qui l'a missionnée, elle fait partie de, je sais pas te dire, enfin, de l'État, quoi, d'un Ah oui. ministère, ou enfin, je sais pas comment le traduire, mais Mm. euh, c'est vraiment quelque chose d'officiel, mais qui a été fait un peu discrètement, quoi. Disons que cette personne de l'État, son projet, personne n'y croyait. Donc on lui disait que Mm. ça n'existait pas, enfin voilà. Et lui, il en était convaincu. Il avait trouvé des plans, des traces, des écrits, des choses comme ça. Et donc de son propre chef, avec son propre argent, il a missionné je sais pas, ce guide, enfin j'en sais rien, Mhm. euh, pour trouver cet endroit-là. Donc il lui donne une partie de l'argent qui était promis parce qu'il a trouvé. Mais il lui dit maintenant, il va falloir voilà, y aller et vraiment découvrir ce que c'est. Mm. Voilà, déchiffrer, je ne sais pas si c'est des dessins ou des écritures, j'en sais rien. Donc l'autre se pose de nuit et ensuite il est censé repartir. Donc en fait, tu es cet explorateur-là, hein, D'accord. hein, euh, donc il est censé repartir, mais il se fait voler son sac Ah, donc d'expédition et dans lequel il avait pris des notes. mm. Et quelqu'un d'autre était finalement à sa suite pour piquer l'info, quoi. Ouais. Donc, de mémoire, il y retourne quand même avec très peu de matériel, mais il y retourne quand même. Euh, Sauf qu'il y a déjà quelqu'un sur place. Mm. Enfin, ils sont deux d'ailleurs. Donc il se cache, il sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il se montre, est-ce qu'il se montre pas et puis s'il se montre pas, il va pas pouvoir déchiffrer les machins et puis il va pas pouvoir récupérer l'argent. Enfin, là, il y a une notion quand même Mhm. d'argent qui rentre en ligne de compte. Là, au tout début, c'était vraiment l'idée de cette découverte,
c'était quelque chose d'intéressant et tout, cette exploration. Et puis là, bon, il y a quand même l'argent qui ressort et où on se dit, je le mérite, c'est à moi de l'avoir. Donc, il est en train d'observer un peu son environnement pour voir ce qu'il pourrait utiliser pour les frapper, en fait. Ils sont deux, donc il a trouvé une pierre assez importante. Il fait du bruit à l'extérieur pour les attirer dehors. Donc, il y en a un qui sort, il l'assomme avec la pierre. Bon, je ne sais pas s'il est mort ou pas l'autre, mais bon, en tout cas, il saigne. Et puis, il attend que le deuxième sorte et même sort, quoi. Hein. D'accord. Donc les deux sont assommés. Je suis pas convaincue qu'ils soient morts, mais ils sont assommés. Ils rentrent donc dans ce lieu où là il y a de la lumière. Ils ont mis des bougies pour explorer un petit peu et se rendre compte. Et en fait, il est finalement un peu déçu parce c'est pas autant ou aussi spectaculaire qu'il l'aurait voulu. Il n'y a pas autant de choses. C'est comme si c'était un endroit de plus. Il n'y a Mm. rien de ouf, quoi. Finalement, voilà. Oui, c'est un endroit caché. Oui, bon, il y a des trucs sur les murs. Moi, je vois pas. Je vois des dessins, mais je vois pas trop ce que c'est. Mais ça n'a rien de si Mm. extraordinaire que ça. Il y a un peu un côté déception. Donc, il prend des notes, il dessine, machin, il vérifie entre deux que les deux sont toujours bien assommés du côté. Euh, je le vois aussi prendre des feuilles et griffonner comme ça, et le dessin ressort. Parce que ça doit être en relief, Ah oui. Mm. ça doit être gravé dans le mur ou quelque chose comme ça. Donc en fait, en faisant ça avec un crayon, ça ressort sur sa feuille, quoi. Euh, donc je le vois faire ça pendant un moment, il transpire parce qu'il fait chaud, mais parce que aussi bah, il est pas bien, quoi. Il a peur quand même que les autres se réveillent. Je suis en train d'ailleurs de me dire, bah, il a même pas pensé à les attacher, quoi. À un moment donné. Bon, bref. Il récupère ses affaires qui étaient à lui finalement. Hein. Donc, Mhm. et alors, c'est là quand même qu'on voit comment dire, la justesse de cet homme. Il regarde parce qu'il y a ses affaires, mais il y a aussi les leurs. Ben, il laisse leurs affaires. Il reprend toutes les siennes, il reprend son sac et il Mm. remet dedans tout ce qui lui appartient. Mais ce qui leur appartient à eux, ils ne le volent pas. Mm. Donc là, on remarque bien quand même que c'est pas un Mm. voleur, quoi. C'est quelqu'un qui est venu récupérer son dû, mais D'accord. voilà. Donc quand il retourne voir je sais pas, hein, ce ministre, enfin, j'en sais rien quoi, il lui dit que finalement c'est pas si extraordinaire que ça, qu'il est déçu, machin, que c'est pas qu'il fallait, enfin, ça servait à rien d'en faire toute une histoire, quoi. Oui, c'est un endroit qui est caché, mais de là à vouloir le mettre en valeur ou dire que c'est une extraordinaire découverte, non. À Mm. son sens, à lui, non. Sauf qu'il y a des choses qu'il ne sait pas. En fait, sous le sol, il y a des choses, mais ça, l'autre se Mm. garde bien de lui dire. Euh, Donc, il lui demande bah, tous les plans, les éléments, les dessins, les machins. Donc, l'autre lui remet tout. Mm. Et en fait, quand il se lève pour se serrer la main et puis qu'il lui donne la bourse, en fait, l'autre le poignarde. Donc, il ne lui donne pas la deuxième partie d'argent. Il a récupéré toutes les infos. Et en fait, pour ne pas que l'autre finisse par découvrir pourquoi finalement c'était plus intéressant que ce qui n'y paraissait, euh, bah, il l'élimine, quoi. Donc ce jeune homme, lui, vivait seul. Il a moins de 30 ans, 25 ans peut-être, entre 24 et 26 ans là. Seul, pas d'enfant. La notion d'argent qui est assez fluctuante parce que ben il fait que des petites missions comme ça, donc il essaye toujours d'être droit. Il va pas aller vers des contrebandiers, des trucs comme ça. Voilà, il essaye vraiment d'avoir toujours des missions de guide ou autre, mais qui lui font pas énormément gagner sa vie, quoi. Donc c'est toujours fluctuant, mais là, c'était pour lui une belle affaire, en fait, Mm. hein, qui finalement aura mal terminé. Alors, je n'ai pas la conviction ultime que c'est en Égypte. Je ne peux pas le certifier.
Maintenant, la terre rouge comme ça, ou alors au Moyen-Orient, quoi. Mais Mm. c'est possible. Surtout que les inscriptions, j'arrive pas à voir ce que c'est, mais c'est possible que ce soit des hiéroglyphes, quoi. Hein. Mm. Donc, probablement. Alors, donc, l'explorateur. Alors, qu'est-ce qui te marque dans cette histoire? Là, pour l'instant, je sais pas, je vois pas trop. D'accord. Mm. En fait, on s'est servi de lui. Ouais, alors moi je note quand même l'endroit, c'est le même Oui, endroit que la flèche de l'Indien, mais lui qui ouais, note devant. L'Indien, devant. c'était dans le dos, et Oui, et là, là, c'est c'est le même devant. endroit. Hein. Ça doit toucher, alors, je suis pas hyper forte en biologie, mais à mon avis, ça doit toucher l'estomac. Mm. La rate peut-être, ça doit être à cet endroit-là, je pense. Ok, allez, vie suivante, donc pas d'enfant, Mm. par choix lui, hein. Lui, Oui, ça ne l'intéresse pas, il a autre chose à faire, il explore voilà. il Euh, était jeune aussi. oui, voilà, ça ne le concerne Aussi, pas. hein. Bon, dès que je retourne dans les annales akashiques, je sens comme le poids du guide qui me fait vraiment redescendre, voilà, pour m'apaiser. Il est très, très, très calme. Hein. Alors là, c'est beaucoup plus récent. C'est pour moi soit toute fin du 19e, soit ouais, c'est ça, soit tout début du 20e, ou alors voilà, à cheval entre les deux. Tu es toujours un homme. Là, j'ai un détail un peu physique. Il est assez enrobé, brun avec une petite moustache comme ça. Et il y a des pièces tout autour de lui, de l'argent. En fait, c'est parce qu'il travaille pas dans une banque, mais pour une banque. Il fait les transferts de Mm. fonds, des choses comme ça, quoi. Et alors, chaque fois qu'il est devant l'argent, il transpire. Tout à l'heure, j'en parlais aussi, hein, d'un autre qui transpire. Oui. Mais là, euh, et on sent en fait dans ses yeux que ça comment dire, on sent qu'il se retient en fait de se servir. C'est très difficile pour lui Mm. de rester droit et de ne pas en mettre deux, trois dans ses poches, quoi. Mm. Euh, on est aux États-Unis et c'est vraiment, il vit des choses difficiles, il vit seul avec sa mère qui est malade, il a des frais médicaux, etc. Il a du mal à joindre les deux bouts. Et en fait, c'est vraiment, vraiment un sacrifice pour lui que de ne rien voler. C'est dur, c'est vraiment très dur pour lui. Euh, et je le vois vraiment hein, être mal à l'aise et transpirer comme ça, se dire, punaise, tout cet argent devant moi, et je peux même pas prendre juste ce dont j'ai besoin, quoi. Mm. Juste pour les médicaments, pour le Mm. médecin, etc. Il sait qu'il peut pas. Et c'est très compliqué pour lui de se retenir, mais il le fait. Hein, donc, il fait son travail. Je vois le chef, donc ça doit être le directeur de la banque, je sais pas. Il est d'une méchanceté, ce monsieur, vraiment. Hein.
il est dans l'humiliation, la dévalorisation, voilà, le petit personnel. Enfin, c'est vraiment, vraiment quelqu'un de méchant, quoi. Donc, il a aussi cette angoisse, parce que ce monsieur, il est très discret, très timide, très réservé. Il a un peu peur de tout. Et alors, bah, dès on le dévalorise ou on l'humilie comme ça, c'est pire que tout, quoi, hein. Il est en limite en crise d'angoisse, quoi, hein. Donc, c'est vraiment un effort surhumain. Il le fait, il reste travailler là parce que il lui faut de l'argent, il lui faut un salaire, quoi. Euh, il a une trentaine d'années, je dirais entre 31 et 34. Et donc célibataire sans enfant, il s'occupe de sa mère. Sa mère, assez dure aussi avec lui. Très sèche, très rude. Elle le mène à la baguette. Et en fait, bah, lui, il n'ose rien dire, quoi. Voilà. Il a un frère et une sœur qui vivent leur vie, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont une famille, et qui ne s'en occupent pas, en fait. Après, ça lui viendrait même pas à l'esprit, enfin, ça lui est venu à l'esprit, mais il n'a jamais osé, de dire j'ai besoin d'aide en fait pour aider notre mère, à tous les trois. Euh, donc, ils passent une fois par semaine, hein, le fils et la fille, enfin les frères et sœurs, hein, pour dire bonjour, et puis à la limite, ils apportent une boîte de biscuits, et puis c'est bien, quoi. Il reste le moins possible, et donc c'est lui qui subit tous les jours. C'est un peu une Tati Daniel, quoi, hein. Elle est pas, elle est pas agréable du tout, quoi, hein. Et donc lui, il est vraiment bah, dans l'acceptation, comme si c'est comme ça en fait, c'est tout. C'est comme ça, il reste vivre avec elle. C'est comme ça, elle est malade et elle le traite mal, mais c'est comme ça. C'est comme ça, il faut travailler. C'est comme ça, il peut pas, il peut rien dire à son patron. Enfin, il subit sa vie en fait, hein. Ah ouais. Monsieur, vraiment, il subit sa vie, hein. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il est en embonpoint. Là, enfin, dans cette situation-là, ça s'exprime comme ça. C'est-à-dire que il mange ses émotions, quoi, pour pas surtout ne pas les extérioriser, surtout pas. Donc hein, là, on saute un petit peu dans le temps, quelques mois après, je pense. Il y a un braquage. Bon, bah, je te laisse imaginer l'état dans lequel il est, hein. Donc, il est tout transpirant, tout. C'est une catastrophe pour lui. C'est pas lui qui va aller défendre quoi que ce soit, hein. Il va pas se jeter sur les vilains, hein. Ça, pas du tout, hein. Donc, il est comme ça, il les laisse faire, en fait, finalement, hein. Il n'est pas seul, il a un collègue, mais le collègue, il lui dit, bah, vas-y, quoi. Le collègue, il est plus âgé, et en gros, il attend que ce soit l'autre qui y aille. Ah bah oui. Donc, Pilote, bah, il est complètement terrorisé, il bouge plus, il est, voilà, il est complètement figé, quoi. Le directeur de la banque va le virer lui et pas l'autre. Il s'entend bien avec l'autre, entre guillemets. Disons que je pense qu'il y a des connaissances ou des magouilles, enfin, j'en sais rien, voilà. Mais là, il lui dit que c'est inadmissible et qu'il aurait dû agir et que, enfin, bref. Donc, il se fait virer. Et quand il rentre, bah, il n'ose pas le dire à sa mère. C'est pas possible. Euh, et donc, il part quand même tous les jours, faire comme si il travaillait. Je le vois. Bah, il va sur un banc, il donne des miettes aux pigeons. Voilà, il se balade, il marche et il rentre à l'heure où il est censé rentrer d'habitude. Sauf qu'à un moment donné, bah, les économies, elles ont fondu, quoi. Donc là, il ose enfin aller chez son frère et lui expliquer la situation. Enfin, non, il lui explique pas la situation, il lui demande du travail. Il dit juste qu'il a perdu son travail. Est-ce qu'il peut lui en trouver? Est-ce qu'il connaît quelqu'un, etc. Bon, son frère, rien à faire. Donc, non, voilà, tout simplement. Euh, il va chez sa sœur et il demande au mari de sa sœur si éventuellement il a du travail pour lui. Donc son beau-frère est plus conciliant. Il le fait travailler, mais juste quelques jours. C'était en dépannage.
Voilà. Et puis, bah, du coup, il se retrouve un petit peu à nouveau case départ, quoi. Euh, et là, ben, il tombe vraiment dans la déprime. Donc, un matin, il se lève pas. Il n'a pas envie de se Mm. lever. Il est au bout du rouleau. Et donc, sa maman, elle comprend pas. Donc, qu'il ne se lève pas. Donc, au début, il lui dit qu'il est en congé. Mm. Et puis, ben, au bout d'une semaine, elle lui dit qu'il faut qu'il reprenne, quoi. Voilà, que sa semaine de congé, elle est finie. Et donc, il reprend. Il repart sur son banc, tout seul, toute la journée. Je le vois à un moment, là, on saute un petit peu dans le temps, je le vois balayer dans les rues. Donc, je pense qu'il a dû trouver un petit boulot comme ça, mais qui paye beaucoup moins que l'autre. C'est pas du tout le même salaire. Donc, il continue de faire croire à sa mère qu'il part toujours travailler à la banque, alors que c'est pas le cas, quoi. Alors là, ça s'arrête net, comme pour me dire, bon, c'est tout. Voilà, c'est ce qu'on avait à savoir. Donc là, on voit à nouveau l'argent en dents de scie, hein, c'est compliqué, l'argent à gagner, et puis son, son lien à l'argent, hein, on voit que devant toutes ces pièces, tous ces billets, Mm. c'est compliqué pour lui, hein, quand même. Et puis surtout, ben, il subit, hein. Il subit tout, lui, hein. Il est vraiment pas dans l'inaction, mais vraiment dans le fait de subir sa vie, hein. Ses proches, etc., hein. Alors, Ah là, ouais, ça m'évoque des choses. Disons que à une époque, ouais, j'ai subi. Je, je- bon, quand mes parents, il y a eu, avant que mes parents se séparent, déjà, je subissais leurs disputes, enfin tout. Moi, j'étais toute seule à l'époque. J'avais pas de frères et de sœurs, mais déjà, moi, je ne pensais qu'à une chose, c'est qu'ils se séparent et que mes ah, frères soient arrivés, les uns derrière les autres, les quatre en suivant. ah ouais, Et après, quand j'ai eu 18 ans et 20 jours, bon, avec le recul, j'ai compris que ma mère subissait beaucoup, elle aussi. ouais, Donc, elle en a eu marre et s'est barrée avec quelqu'un d'autre. Enfin, elle a rencontré quelqu'un et elle l'a suivi pendant un an, on l'a pas vu. Donc, moi, j'étais à peine majeure, j'avais un copain, mais on prévoyait de s'installer ensemble. Et finalement, vu que mon père était sur la route, il fallait quelqu'un hum, pour s'occuper de mes ouais, frères et sœurs. Donc, ça a été moi. ah ouais, Et moi, on m'a pas demandé mon avis. Il a fallu que je me débrouille et j'avais hum, pas le choix. Il fallait que je m'occupe de la maison, des repas, des études, amener les gamins au car ou après les chercher. Enfin bref, tout ce qu'une femme fait dans une maison. Voilà. Toutes les charges, tout ce que ouais, ma mère avait subi, bah, c'était à mon tour. Et si je me plaignais, j'avais que de la colère. hum. On me comprenait pas. Donc, je me suis fermée et moi aussi, j'ai pris du poids. Je- Ah, alors, quand j'allais bien, parce qu'à l'époque, déjà, j'avais été placée chez mes grands-parents, je comprenais pas pourquoi, à 7 ans. ah ouais, Et c'est là que j'ai commencé à grossir alors que j'avais absolument pas de problème de poids. J'étais même à la limite maigre, enfin normale même, mais d'accord, j'étais grande et ouais, très fine. Jusqu'à mes 9 10 ans. Et là, je m'étais mis à... après, bon, bah, je me suis fait moquer de moi à l'école hum. primaire et tout ça. Ça a commencé au début du collège et des choses comme ça. Alors, chaque fois que je me sentais comme abandonnée ou mise de côté, je prenais du C'est poids. parti. Dès que j'étais Ouais. bien, boum, je reperdais tout, mais sans rien faire, hein. Je reprenais mon poids. Ça a toujours été comme ça. Et chaque fois que j'étais dans une situation toxique où je subissais les choses, j'ai toujours pris du poids. D'accord, ok. Voilà. Et c'est vrai, j'ai subi beaucoup. J'ai toujours fait ce que les autres voulaient que je fasse, mais moi, j'ai pas suivi mes rêves. Parce que Hum, on s'en fichait, hein, de ce que je pouvais souhaiter, tout simplement. hum. Donc, j'ai beaucoup subi. Mes rêves, j'ai dû les mettre à la poubelle, quoi. Même si j'ai essayé de reprendre des études, j'ai très vite abandonné parce que je pouvais pas tout assumer, toutes ces Ah bah, charges. c'est sûr. Voilà, je pouvais pas me mettre à 100% dedans. Ouais, Et puis en plus, ça m'était presque reproché. ouais.
De quoi tu te plains? T'as un toit? Oui, j'avais dans la maison de mon père, d'accord, oui, j'avais tout, le confort, mais j'étais pas heureuse. Mm. Et ça s'est traduit au travers de mes rencontres sentimentales, hein. Mm. Et après, j'ai beaucoup bah, c'est pour ça que je suis restée. Il y avait des moments de célibat, ben, j'en ai profité, oui, j'ai eu pas mal d'aventures. Je sortais, ben oui, parce que tout ce que j'avais pas pu vivre, je Bien l'ai sûr. vécu rétroactivement pendant mes périodes de célibat. Et c'est Mm. pour ça que maintenant, je suis bien depuis 5 ans, parce que j'ai ma maison, je vis pour moi et pas Mm. pour les autres. Et c'est pour ça que j'ai fait un grand Ouais. tri. Et ça, là, je me retrouve beaucoup en lui, là, hein. Ah oui, je comprends. D'accord. Énormément. Ok, Et on va l'argent, bien sûr, Ouais. parce que j'ai eu des petits boulots pendant un temps, mais j'ai toujours travaillé, mais des fois, mais c'était pas ce que je voulais faire, quoi. Moi, je voulais faire autre chose et Mm. voilà, j'avais les capacités et tout, mais on m'a pas donné cette chance de développer tout ça, quoi. Donc voilà, je suis restée Ça beaucoup. résonne. Ouais. Ouais. Ok. Alors, on va voir si on me montre autre chose, s'il y a d'autres vies à explorer encore. Alors, là, c'est un petit garçon. Ben, je pense que c'est à la même période. Alors, c'est possible hein, qu'il y ait des vies qui se juxtaposent. Euh, Après, à voir. C'est peut-être plus. Lui, c'est la vie qu'on vient de voir, c'est peut-être plutôt début du 20e. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est peut-être plutôt au 19e. À voir, mais en fait, c'est un petit garçon il doit avoir 7 ans. Il est allongé dans l'herbe comme ça. Il regarde le ciel et en fait, je vois des avions qui passent, mais des anciens, là, hein, des très... Ah oui. Oh, tu vois pourquoi, lui qui bouge, là. Ouais, ta caméra, là, ça fait plusieurs fois qu'elle fait des gros plans où elle roule. Et donc, je le vois rêver, quoi, en se disant plus tard, je serai pilote, plus tard, je serai pilote, plus tard, je serai pilote. Je le vois vraiment regarder le ciel comme ça. Donc, il est sur une base, entre guillemets, où les avions, justement, s'entraînent, hein. Donc, il les voit décoller, etc. Et, euh, on est soit en Allemagne, soit en Autriche. Je ne sais pas. Je pencherais plutôt pour l'Autriche quand même. Euh, alors, je suis toujours dans cette scène, hein, je le vois toujours. Mais je sais pas, il a une personnalité bizarre, cet enfant, arrogant et je sais pas, il y a un côté malsain en fait que je. Pourtant, il est petit, hein, mais je sais pas. Il y a quelque chose de bizarre. Enfin, comme un enfant psychopathe ou tu vois, enfin, vraiment avec une drôle de personnalité. Bon, on va voir parce qu'on sent qu'il veut être pilote, mais c'est pas par amour des. Tu vois, c'est pour tuer des gens, c'est pour bombarder, c'est pour. En fait, il y a ce côté malsain, en fait, tu vois. Je sais pas. Donc, je sais pas trop daté hein, si on est au 19e ou au 20e, mais c'est pas très sain, quoi. Donc là, il a 14 ans, je le vois comme ça, donc il est rentré dans l'armée, hein, ça fait déjà bien 1 ou 2 ans qu'il sert dans l'armée. Je sais pas comment il a fait pour rentrer déjà à cet âge-là. Je sais pas comment ça marche. Enfin bref, où il est allé dans une école militaire ou je sais pas. Et il est à fond dans le truc. C'est-à-dire que lui, son objectif, c'est pas d'être soldat hein, du tout. Hein. C'est vraiment d'être colonel, d'être tu vois quelque chose vraiment de général, monter en grade quoi. Il a vraiment de l'ambition. Ça, on peut pas lui enlever. Hein. Mais du coup, euh, bah, il fait des sales coups. Tu vois, il va aller jusqu'à blesser certains soldats pour qu'ils
il passe au-dessus, il va aller dire des choses, colporter. Enfin, c'est vraiment un pourri. Je suis désolée, mais c'est un pourri. Par contre, juste une petite remarque, chaque fois tu es un homme hein, dans les vies Oui, conjugales. c'est ce que je... Mais ouais. Euh, donc là, il a 16-17 ans, il est monté en grade. Je le vois comme, alors j'y connais rien, mais tu vois, c'est comme s'il assistait, je sais pas, un lieutenant, un colonel, il est toujours à ses côtés, comme si c'était un peu son bras droit. Voilà. Là, on est à une soirée mondaine, il est à côté et c'est lui qui le sert, qui voilà, porte s'il a des choses à porter. Enfin, comme s'il avait été pris un peu en, comment dire, en sympathie, voilà, et puis c'est ce qui lui permet d'avoir cette place-là. Alors là, pas qu'il est fondamentalement changé, mais on sent qu'il est quand même un peu plus droit, hein, donc il est moins Mhm. dans la folie de la jeunesse, machin, à faire des conneries. Là, il est un peu plus droit, mais il va faire des choses par fourberie, beaucoup plus sournoisement, en Mhm. souterrain, voilà. Et puis rien ne l'arrêtera, quoi. Je veux dire, hein, voilà, il a son objectif. Là, d'ailleurs, la personne qui le sert, son objectif, c'est de le servir pour apprendre à mieux le connaître, pour lui piquer sa place, en fait. C'est pas par fierté de travailler pour lui. Il a vraiment pas un fond, ouais, pas un bon fond. Alors, c'est un très beau jeune homme, hein, très très beau jeune homme, assez grand, blond, aux yeux bleus. Euh, Vraiment très beau. Et il est courtisé. Là, à cette soirée, là, on le regarde du coin de l'œil. Voilà, les jeunes filles, elles se disent, tiens, c'est un beau parti, etc. Ça ne l'intéresse absolument pas. On saute dans le temps, il a 21 ans. Il vient de se marier. Et non pas par amour, par intérêt. Parce que c'est la fille du commandant, du colonel, je sais pas quoi. Voilà. Donc, comme le colonel s'est pris de sympathie pour lui, lui a offert sa fille, parce qu'il trouve que ce sera un bon parti pour sa fille, un bon gendre. Sauf que lui, le gamin, ouais, il s'en fiche, mais royalement. Mhm. L'objectif, c'est juste de pouvoir accéder à la maison je sais pas quoi, du colonel. Pareil, pour avoir des infos, là, il est beaucoup plus fourbe que ça parce qu'il obtient des infos qu'il va revendre voilà, au service secret, etc. La fille finit par s'en apercevoir quelques années après. Parce que là, ils avaient 21 ans. Donc là, elle en a 23, lui, il en a 24. Il s'en fiche. Il a aucun sentiment, aucune empathie, aucun... Rien à faire, quoi. Euh, il finit par quitter la région, le coin. Il s'enrôle dans le camp opposé, enfin je sais pas, hein, chez les services secrets opposés là, et finalement il rentre dans les services secrets. C'est un très très bon agent d'ailleurs, pourri comme il est. Et puis il a pas d'attache quoi, Mhm. pas d'attache avec sa famille, avec personne. C'est vraiment un jeune solitaire et ça lui va bien. C'est comme ça, voilà. Il n'y a que lui et lui. Les missions qu'on lui confie lui font très très bien gagner sa vie. D'autant que il a pas de logement fixe. À chaque fois, on l'emmène là, Mhm. là, on lui dit d'aller là. Tous les frais sont payés. Enfin, lui, vraiment, il vit bien, quoi. Il passe d'une fille à une autre, sans sentiment, sans rien. Par contre, il fait croire beaucoup de choses. Mhm. Donc, il lui dit qu'il s'en va et qu'il revient dans un mois. Et en fait, il reviendra jamais. Il la reverra jamais. Il fait ça quasiment à chaque fois, quoi, à chaque rencontre. Donc, Mhm. il cultive quand même ce caractère pas correct, quoi.
Là, je le vois, il a une quarantaine d'années, toujours sans femme, sans enfant. Il est passé un peu chef de l'équipe dans laquelle il avait été recruté finalement. Il est extrêmement dur. Je le vois superviser l'entraînement des agents. C'est de la torture, quoi. Vraiment, Mm. c'est vraiment de la torture et lui, ça le fait sourire, quoi. Là, il a une cinquantaine d'années. Il est toujours en Autriche, mais là, il est en lien avec toute une équipe médicale et de psychologues, psychiatres. Et en fait, il mène des expériences sur des êtres humains. Je ne sais pas quoi exactement, mais pareil, c'est lui pas qui supervise, mais il est toujours dans son agence, je sais pas, truc là, service secret, mais on dirait qu'il met de l'argent dans ces expériences-là, donc il a un regard sur ce qui se fait, quoi. Il Mm. a investi dedans. Et là aussi, c'est difficile parce que je vois les médecins, les psychiatres qui disent non, on ne peut pas faire ça. Enfin, il y a de l'ordre là de la torture, mais aussi de la torture psychologique, de la déontologie, où ils arrivent vraiment, ils sont plus que limite. Et ils se disent non, on ne peut pas faire ça. Et lui dit si, je m'en fous. Il s'en fout, en fait. Mm. Les humains sont juste des sujets de protocole, c'est tout, quoi. Donc c'est vraiment une personnalité très dure, très, comment dire, sans limite. Euh, on pourrait dire sociopathe ou psychopathe, hein. Donc, c'est vraiment très particulier là, hein. Alors on me fait arrêter là parce que visiblement, bon, c'est pas la peine de savoir le reste. Merci de nous épargner, c'est déjà. Mm. Euh, bon, tout à l'heure, on essaiera justement de faire ressortir le meilleur de chaque situation. Là, ça reste quand même quelqu'un d'hyper ambitieux, hein. Donc il faut aussi, il a une force de caractère, il est Mm. indépendant. On va Mm. essayer de faire ressortir tout ça, Voilà, oui. hein. On va apaiser tout ce qui a pu être douloureux, difficile, mais on va quand même, il Mm. a pas rêvé, hein. Même Hitler avait des qualités, hein. Bah ouais. Voilà, hein. Attention, je ne suis pas en train d'encenser Hitler, Non, hein. non, Du tout, non, du non, mais tout. bon. Et ce que je veux dire, c'est que même les pires Mm. tortionnaires, etc., on ne peut pas nier la certaine intelligence Mm. qu'ils ont. Même si ça a été pour faire des horreurs, et ça, Ouais. on ne le renie pas, hein. Mais à la base, il faut quand même une sacrée force, quoi, un sacré culot, quoi. Et là, ça a été son cas. Donc, en Autriche, donc peut-être pareil, hein, peut-être à cheval, 19e, 20e, je sais pas trop. Toujours un homme. Toujours un homme. Mais moi, enfin, ma mère m'avait dit que eux, ils auraient voulu que je sois enfin, ils auraient voulu un garçon. Alors, je vais juste couper le son de mon téléphone. Je ne savais pas que j'avais le son. Hop, voilà. Ah, ils auraient voulu un garçon. Mhm. Oui. Mais c'est pour ça que il m'a appelé Dominique. Mais s'il avait été un gars, et si j'aurais pu m'appeler Pascal aussi. D'accord. Donc, Ah oui, ouais, d'accord. je suis l'aînée, mais c'est vrai que après, bon, on a été intercalés, on est trois filles et il y a deux garçons. Mais c'est vrai qu'à la base, enfin, d'après ce que maman avait dit, ouais, c'est que ils attendaient, oui, plus un garçon qu'une fille. Après, j'ai très bien été accueillie, hein. On m'a pas. Mais mon père, c'est vrai j'ai compris, j'avais bien compris que lui, il aurait aimé un garçon. D'accord. Parce qu'il aimait bien que je me comporte comme un garçon, parce que bah, j'aimais le foot. Voilà, enfin, je pense que je faisais ça pour qu'il me regarde, pour qu'il Ouais. m'apprécie, je pense. Et pourtant, j'ai jamais été. Et après, tu as Il récupéré. m'emmenait avec lui, il jouait beaucoup avec moi, il était Ouais. très attentionné. Mais je voyais que des fois, il faisait comprendre qu'il aurait bien aimé un garçon. Et pourtant, après, tu as bien récupéré ce rôle de femme ou de fille, parce que tu as Oui. pu gérer la maison, les enfants. Ah, mais là, on est redevenus proches, mais il y avait une période, c'est vrai que il était très dur,
Voilà, il y a eu une période où je m'étais un peu éloignée quand même. Mais après, il est revenu, mais j'ai mis les choses il a fallu que je lui dise les quatre vérités. Mais depuis, c'est redevenu, voilà. On est très proches. Ok. Surtout depuis le décès de maman, ouais, c'était là qu'on s'était rapprochés. Ouais. Après, on s'était rééloignés, ouais, parce qu'il avait des exigences, une façon de voir certaines choses qui n'étaient pas les miennes. Et Hmm. moi, plutôt que le conflit, je préférais T'éloigner. rester en retrait. Hmm. Et puis quand ça a été le moment, bah oui, il est revenu avec des reproches encore, mais là je lui ai mis vraiment les choses en face, carte sur table, et après ça a été terminé. Il D'accord. a compris mon point Ça de vue, fait quoi, ce que je plaisir, ressentais. hein. Mais voilà, maintenant c'est Hmm. derrière. Il n'y a plus de tension. Alors, donc ni femme ni enfant. Enfin, il a eu une femme, mais très peu de Oui, temps, hein, donc, mais pas l'enfant. alors, ils n'ont même pas divorcé, hein, il est juste parti. Oui, 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 Voilà. Pas d'enfant. Et puis, de toute façon, il a eu une femme, mais c'était par un intérêt, hein, politique, un oui. intérêt voilà, d'avancement dans la société, hein. C'est un petit jeune, j'ai l'impression, en plus, il est parti de rien, quoi. C'était pas une famille. Mhm. Oui, oui. On ne le montre pas, mais je ressens que c'était pas une famille qui faisait partie de l'aristocratie, Mhm. hein. Donc, il est vraiment monté par lui-même. Et ça, pareil, on ne peut pas lui reprocher. Enfin, au contraire, hein. Je veux dire, ça, Mhm. c'est vraiment sa force de caractère, donc, qu'on mettra en avant tout à l'heure. Alors, je Oui. demande si on a encore une ou plusieurs vies à explorer aujourd'hui. Bon, alors là, on est clairement en Égypte, hein, parce que là, je vois les pyramides, je ne peux pas les Mhm. louper, hein. Tu es une femme. Alléluia. Ah, Mais attends, attends. Tu es une femme qui sert, je sais pas, bah, ça voit ici. Non, mais écoute, c'est parce que tu peux pas le faire. J'ai mon chat qui joue avec mon petit carnet, là. d'accord. Euh, donc, elle sert une princesse, j'en sais rien, je sais pas comment on appelle ça. Donc, c'est une de ses servantes. Euh, Elle est très discrète, genre, elle n'a pas le droit à la parole. Donc, elle parle très, très peu. Elle est assez jeune, 16, 17 ans. Elle est dédiée à ça toute sa vie. C'est-à-dire, elle n'aura ni femme ni homme, hein, ni mari, ni enfant. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est cette, je sais pas, hein, cette princesse, cette reine, j'en sais rien, Une qui prêtresse peut-être. impose ça. Mhm. Elles sont dévouées corps et âme, Mhm. nuit et jour. Elle peut les appeler pour n'importe quoi, n'importe quand, et voilà, elles doivent être présentes, quoi, hein. Donc c'est vraiment une vie très particulière. Euh, donc là, elle a 16, 17 ans. Elle sait, hein, elle connaît cette vie, elle sait que c'est comme ça. Mais ça, ses parents, à elle, se sont connus, ils font partie déjà de l'entourage, donc ils font partie déjà euh, je sais pas, des servants, on va dire, hein, de cette princesse ou de cette reine, hein. Euh, et donc, elle sait, elle connaît, elle a grandi là-dedans, elle sait comment c'est et elle sait, bah, c'est logique en fait, c'est une continuité. Elle ne s'est jamais posé la question de dire est-ce que je voudrais vivre autrement, ailleurs, est-ce que je voudrais des enfants, est-ce que je voudrais, voilà. Non, c'est comme ça, c'est tout. Donc son père et sa mère n'ont pas le même rôle qu'elle. Sa mère, je sais pas, peut-être qu'elle est aux cuisines et son père au jardin, j'en sais rien. Eux, ils avaient cette possibilité-là d'une vie, vraiment, de famille. Mais les servantes proches de la reine ou de la princesse, c'est niette. Leur vie est complètement dédiée à cette femme, quoi. Elles sont 3, 4, 5, je sais pas, ouais, 4 au moins. Et donc, elle en fait partie. Elle est très, très belle. Elle est très douce, très docile. Tout ce qu'on lui demande, elle le fait. Alors, il y a d'autres servantes qui sont un peu plus âgées et qui lui disent, bah, tu devrais pas, ou tu devrais pas y aller si vite. Après, elle va demander encore plus. Enfin, qui essaye de se rebeller. Oui.
donner des conseils. Mais pour elle, non, c'est comme ça et ça lui va comme ça, quoi. Voilà. C'est comme si elle vivait un peu la vie de. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est plus une princesse, de cette princesse par procuration. Elle est sa servante, elle est sa suivante, et elle peut pas être reine ou princesse, mais en tout cas, elle en est pas loin. Et du coup, pour elle, ben, c'est OK d'accepter tous les autres sacrifices, quoi. Parce que ça lui permet de toucher du doigt ce que cette jeune femme peut vivre. Alors, je vais voir si on me montre autre chose dans cette vie-ci. Alors, la princesse est tombée très, très malade. Elle a 24 ans, la jeune fille, donc 8 ans après, là, hein, la scène. Elle est vraiment très, très, très malade. Je ne sais pas ce qu'elle a exactement. Et du coup, bon, je pense qu'elle est en train de mourir, en fait. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas beaucoup d'espoir. Et donc, cette jeune fille, là, elle est en pleurs. C'est comme si elle était en train de mourir elle-même. Euh, c'est même pas qu'est-ce que je vais faire après, ou elle s'inquiète même pas pour son futur. C'est vraiment comme quelqu'un qui idolâtre une star et qui se dit bah, si elle meurt, bah, moi je meurs, quoi. En fait, j'ai plus de vie. C'est vraiment, vraiment de cet ordre-là, hein. Donc là, elle ne subit pas sa vie. Elle la vit par procuration et elle est dans la superposition, la juxtaposition de sa vie et de celle de cette princesse, quoi. Euh, donc elle finit par décéder. Je ne sais pas ce qu'elle a eu, bon, ça ne nous concerne pas, on s'en fiche un peu. Et la jeune fille qui est restée à côté d'elle tout le temps, tout le temps, tout le temps, sort une dague qu'elle avait cachée sous le matelas au moment où elle voit qu'elle a fini par mourir. Elle n'appelle personne, elle s'allonge, elle se couche à côté de la princesse et elle se poignarde et toujours au même endroit. Bon, la Wine, s'il te plaît, au même endroit que tout à l'heure. Donc 3 fois quand même, on a cette arme blanche ou flèche, qui arrive au même endroit du corps, hein. Pour elle, c'est une évidence. Elle ne peut pas vivre sans elle. Il n'y a pas d'amour, hein. Je veux dire, elle n'est pas tombée amoureuse d'elle. Et puis, c'est pas de l'amour amoureux. C'est vraiment, ouais, je ne peux pas l'exprimer autrement. Elle vit sa vie à travers elle. Donc, si elle décède, elle a plus de raison de vivre. Pas plus de vie. Ok, donc, cinquième vie. Alors là, le guide me fait sortir des annales akashiques, referme la clé et il s'en va. Donc ça veut dire au revoir et merci. Donc on sait qu'on n'aura pas d'autre vie pour aujourd'hui. Alors attends, donc je note les jeunes filles. Alors je ne sais pas le dater là, hein. C'est beaucoup trop ancien. L'Égypte. C'est vrai qu'elle me fait penser à Isis, parce que c'était son île, la Philae. D'accord. Et elle avait des servantes autour d'elle. D'accord. Ouais, des servantes. Enfin, c'était une prêtresse, Isis. Oui. Elle avait été mariée à Osiris, que les, et ils étaient dévoués aux dieux. C'était ceux qui la servaient, c'était un peu pareil. Il fallait ils avaient des rituels, il fallait l'assister dans ses rituels pour le lever du soleil jusqu'au coucher. Il fallait honorer les dieux. Et ces servantes, elles faisaient ça. C'est vrai, elles étaient apparemment nombreuses autour d'elles. D'accord. Et moi, c'est vrai, j'ai mis le pied sur cette île, mais j'ai pas su l'expliquer. Même moi, j'ai été surpris. Ouais. J'en serais presque tombée à genoux, mais je me suis assise sur un banc en pierre mais j'ai pleuré et je pouvais pas le maîtriser. Moi, je Et me c'est souviens de tellement ça une beau. fois en regardant C'est un un endroit reportage. tellement magnifique Ouais. que j'aimerais y retourner. Mm. Et maintenant, il n'y a plus que des ruines, mais c'est resté beau. Mm. C'est un lac tout autour, il y a des palmiers,
c'est trop beau, quoi. Il y a c'est fleuri, c'est magnifique. Mais moi, j'ai toujours eu, je sais pas pourquoi, ouais, je me suis sentie chez moi, Hmm. vraiment chez moi. J'ai Je me mon souviens, ami, moi, d'avoir vécu ça. Vraiment, je suis tombée en larmes oui. devant un reportage. Donc, tu Hum, vois, même pas sur les lieux, hum, mais vraiment, ils montraient des différentes cascades du nord de l'Europe. Et là, je crois que c'était en Islande. Enfin, non, c'est pas, je crois que c'était en Islande. Et telle cascade, mais alors, mais j'ai fondu en larmes, mais un oui, chagrin, mais inconsolable. Euh, Pourquoi? Bon, bah voilà, c'est qu'il s'est passé quelque chose là-bas, visiblement pour moi, mais c'est vrai que des fois, c'est très troublant, hum, hein. On peut être pris oui, d'émotions qui, effectivement, peut-être nous appartiennent pas, mais c'est ce qu'on appelle des réminiscences. Voilà, il y a des voilà. choses qui reviennent, qu'on comprend parfois pas, hein. Ok, donc là, pareil, hein, pas de mari, pas d'enfant. Mais elle était au service. Enfin, ouais, elle vouait sa vie à Ah oui, quelqu'un. complètement. Ouais, 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 Là, elle était vraiment dévouée, ouais, ouais. corps et âme. C'est exactement ça. Bah là, c'est vraiment le cas de le dire parce que Ah, parce que là, elle décide elle quand n'a pas même d'arrêter supporté. sa vie. Pour elle, c'était clair, hein. Donc, du moment où elle serait décédée, c'était une évidence pour elle que Mm, elle arrêterait sa vie elle aussi, hein. Elle voilà. avait prévu ça, quoi. Mm. Ok, bon, ça nous en fait du boulot. C'est quand même des choses un peu Oui, lourdes, je trouve, oui. hein, quand même. Ok. Alors, ce que je te propose, là, on va pas forcément aller démêler, on l'a fait un petit peu tout au long. Je vais aller tout de suite avec les baguettes faire redescendre, hein, la pression parce que Oui, là, c'est. c'est quand même des choses assez particulières. Alors, je vais reprendre une vie après l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Ah, ça n'a pas arrêté. Je l'ai vu souvent, ça. Je t'ai vu en gros plan par moment. Ça, après, ça recule, puis ça revient. On est assisté. Bon, c'est peut-être un nouveau, ouais, c'est peut-être un nouveau système sur Zoom, hein, j'en sais rien. Ah, je sais Alors, pas. donc, je vais vie par vie, en fait, demander l'apaisement, demander, en fait, la libération mémorielle de ce qui a pu être difficile dans ces vies-là pour que ça ne t'atteigne plus, hein, dans Oui. tes mémoires cellulaires personnelles. Et après, on verra avec les baguettes ce qui reste à faire. Alors, pour la première vie, cet Indien médiateur, je demande ici et maintenant à ce que tout ce qui a pu être difficile soit immédiatement libéré et apaisé pour cette vie. Et que... Oh, mais enfin, c'est quoi de cette caméra? T'amuses. Que tous les espaces mémoriels qui peuvent subsister ici et maintenant chez Dominique, en lien avec cette vie, et qui ne lui sont plus nécessaires, puissent être immédiatement apaisés et nettoyés. Ok, on va vérifier. Que Dominique ne garde que le meilleur, que ce qui peut lui servir ici et maintenant, que tout le reste puisse être effacé de ces espaces mémoriels. Vérifie. C'est OK. On passe à l'explorateur qui s'est malheureusement fait poignarder à la fin de ses recherches. Pour cette deuxième vie, je demande immédiatement l'apaisement des espaces mémoriels concernant cet explorateur, que tout ce qui n'a plus lieu d'être ici et maintenant soit totalement effacé, dispersé, apaisé, libéré, afin que Dominique puisse ne garder que les espaces mémoriels nécessaires à sa propre évolution, ici et maintenant, que tout le reste soit apaisé, totalement. C'est OK. Pour la troisième vie, ce jeune homme qui travaillait pour une banque,
que tout ce qui a pu être douloureux, difficile pour lui dans cette vie puisse être immédiatement apaisé dans les espaces mémoriels que porte encore Dominique en elle. Qu'elle ne garde alors que le meilleur et tout ce qui lui sera nécessaire à compter d'aujourd'hui, afin que tout le reste disparaisse, puisse être entièrement apaisé et nettoyé. Ok. Pour la quatrième vie, cet homme autrichien qui avait une personnalité psychopathique, que tout ce qui doit être libéré ici et maintenant le soit entièrement, qu'un apaisement total puisse subvenir, afin que Dominique soit entièrement libéré, nettoyé des espaces mémoriels lourds en lien avec cette vie autrichienne, qu'elle n'en garde que le meilleur, que les espaces mémoriels en lien avec cette vie soient immédiatement apaisés. Okay. Et enfin, la cinquième vie égyptienne, que cette cinquième vie puisse être immédiatement nettoyée, libérée des espaces mémoriels de Dominique afin qu'elle n'en garde que le meilleur, que ce dont elle aura besoin à partir d'aujourd'hui. Que tout ce dont elle n'a plus besoin dans cette cinquième vie puisse lui être apaisé immédiatement. Ok. De manière générale, que toutes les vies évoquées aujourd'hui puissent trouver apaisement dans leur âme et dans les mémoires cellulaires que porte encore Dominique aujourd'hui en elle. Alors là, je vais te demander d'imaginer comme des petites bulles, tu vois, qui s'en vont. Voilà, et ce sont toutes ces mémoires cellulaires que l'on laisse s'envoler, retourner là où elles doivent être, avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Je demande ici et maintenant la libération totale de tous les espaces mémoriels, cellulaires que porte encore Dominique, en lien avec ses 5 vies antérieures et qui n'ont plus lieu d'être ici et maintenant. Ok, comment tu te sens? Bien. Ça va? Oui. Ok. Donc là, la libération, c'est bon. Je vais demander si on a autre chose à faire ou si c'est OK pour le soin. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Oui. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à faire aujourd'hui sur le soin Voilà, je me doutais de la nuance. Est-ce qu'il y a un complément de soins vie antérieure à faire? Non. Est-ce qu'il faut travailler d'autres vies antérieures? Non. Est-ce qu'il faut axer sur le transgénérationnel? Oui. Bon, c'est pas un grand oui, mais Mm. ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a un soin vibratoire à faire en plus? Oui. Est-ce qu'il y a un soin à faire aujourd'hui? Donc non. Bon, à voir. Il y a autre chose à faire, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tranquillement les choses, tu vois, se Oui. poser. Si dans un mois, dans 6 mois, dans un an, tu te dis, ah, j'aimerais bien recreuser ça ou aller voir ça ou très précisément voir pourquoi ça ou ça, Mhm. là, on y reviendra. D'accord. Mais là, visiblement, la libération qui a été faite est suffisante D'accord. pour les vies qui ont été évoquées.
Bon, je te dis pas que ça va guérir ton urticaire parce que j'ai Oui, rien en lien avec ça là particulièrement. Pour la notion d'abondance, effectivement, on voit que ça n'a pas toujours été, oui. l'argent n'a pas toujours coulé à flot. Ça dépend des situations. Mhm. Ça a été plutôt fluctuant, mais ça n'a jamais été la cata non plus, hein. Non, non, mais j'ai toujours eu de l'argent, mais disons que je pourrais en avoir, je pourrais être beaucoup plus à l'aise, même très à l'aise, si j'avais pas faire certaines choses. Ouais, ouais, Si avec le recul, j'y pense souvent. Je me dis, oh, si j'avais fait ça, là aujourd'hui, et j'ai mis des choses en place là, que si je me dis si je l'avais fait avant, ouais. surtout quand j'étais à l'époque où j'étais dans la maison de mon père, mais là j'aurais pu. Surtout que je participais au minimum. Mon père, il me disait, avec ce que tu fais à la maison, je ne vais pas te demander de payer un loyer ou qui que ce soit. Demander juste qu'on participe pour les courses, et voilà, c'est tout, lui. Mais le reste, et là, c'est là que j'ai loupé les années que je suis restée. Mm, mm, Si j'avais mis à profit, parce que je travaillais en plus, bon, c'était pas toujours des boulots, mais j'ai toujours eu de l'argent. mm. Et des fois, j'ai eu des belles sommes. Mais voilà, après, il y a l'insouciance de la jeunesse, il y a beaucoup de choses, hein, la vie qui fait que. Puis c'est des expériences, donc. Mais je peux pas dire, j'ai pas été malheureux, j'ai pas manqué. Ouais, c'est ça. Voilà, C'est la mais même il y a des façon que ça situations, ressort. je me suis Ouais, mise dans des situations qui, ouais. voilà, que franchement, j'aurais pu, franchement, éviter ça. Mais j'ai pas eu de catastrophe, voilà. J'ai pas eu Non, mais de- là, c'est pareil, mais il n'y a pas non plus de richesse. Non, voilà. Alors que je pourrais avoir beaucoup plus d'argent devant moi, avoir des choses. euh, Ouais. Enfin, moi, je suis pas trop. J'ai jamais été. C'est vrai, attirée par le matériel, vraiment, mais moi, je suis plus généreux. Moi, j'ai beaucoup dépensé, mais pour les autres, autour de moi, pour me faire plaisir moi, mais aussi pour faire plaisir beaucoup aux Ouais. autres. Et je suis encore comme ça, d'ailleurs. Donc, moi, je me dis, quand on part, on l'emmène pas avec nous. Donc, autant que ça serve. C'est Moi, vrai. j'essaye d'en faire une belle énergie, pas un Ouais. truc. Mais J'ai pas envie d'être radine ou de dire, d'avoir peur de dépenser. Non, au contraire, hein, même, je vois dans les périodes vraiment où c'était dur, même s'il me restait 10 euros, ben, je pouvais donner 5 euros au Resto du Cœur, par exemple. Voilà, voilà, bah, c'est comme ça aussi. voilà, j'ai toujours participé, voilà, ou aider quelqu'un. Moi, je voyais autour de moi, j'ai une amie, elle avait des grosses difficultés. Sans rien lui dire, je lui ai ramené 15 jours de Mm. courses. Mm. Voilà, pour elle et son fils. Mais je préfère faire ça, même si après c'est dur pour moi, mais au moins je me dis, elle, au moins, va être pire. Mm. Donc là, je vais te laisser, tu vois, on dit toujours 3 heures, 3 jours, 3 semaines. Là, dans les trois Oui. heures, il y a des choses qui vont remonter. Tu vas faire des connexions. Tu vas dire, ah ouais, c'est Mhm. vrai, au fait. Voilà, il y a des choses qui vont Mhm. tu vois, se connecter entre elles. Dans les 3 jours, moi, je t'invite vraiment à boire beaucoup d'eau. Je Oui. parle toujours de 1,5 litre à Oui, 2 oui. litres minimum par jour pendant 3 jours Mhm. pour venir évacuer Oui, toutes oui. ces mémoires cellulaires qui ont besoin d'être évacuées. Tu peux aussi te faire transpirer du sport, aller à la piscine parce qu'on transpire quand même dans l'eau, sauna, spa, ça c'est top aussi. Tu peux pas, c'est Mhm. pas dramatique, mais ça aide en fait. Oui. Il se peut que tu aies un sommeil un peu agité parce qu'il y a des rêves qui peuvent, tu Mhm. vois, être un petit peu des rêves lucides, des réponses, des compléments. Donc ça va travailler en fait. Comme tu peux au contraire me dire, mais j'ai dormi comme un bébé. Et pendant les 3 semaines, normalement, il y a des choses qui vont effectivement se mettre en place aussi. Donc, il y a des synchronicités qui vont revenir. Tu vas tomber sur une émission, tu vas dire, mais c'est pas possible. Écoute, on en a parlé. Mhm. Voilà, dans les 3 semaines, il y a des choses qui se débloquent. Et normalement, dans les mois qui suivent, il y a des choses aussi justement qui vont se débloquer, alors que ce soit au niveau du relationnel, au niveau du financier. Et puis, tu vois, peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un qui va te dire, oh, qu'est-ce que j'aimerais repartir en Égypte, mais j'ai pas envie d'y aller toute seule. Nanana. Oh, Mhm. incroyable. Eh oui. Bon, voilà. Donc, il y a des choses qui vont se débloquer, se mettre en place euh, par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Forcément, là, on a eu accès à 5 vies antérieures. Il y en a d'autres. Il y en a plein Oh, d'autres. oui.
on pourrait rester une semaine entière minimum à essayer de les explorer, hein. Mais là, c'est ce que aujourd'hui ton guide avait envie de te transmettre pour pouvoir décortiquer certaines choses et surtout pour pouvoir les apaiser. Oui. Donc, on se boit un thé, on se Mhm. détend, on laisse infuser tout ça. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas regarder la vidéo. On est mercredi. Si tu peux, ne la revisionne pas avant la semaine prochaine. Oui. Le temps de, voilà, Oui, 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 que ça laisser se... toutes les Oui. choses un petit peu Mm. s'infuser naturellement. Et des fois, quand on regarde, on se dit, ah oui, c'est vrai, je me rappelais plus qu'on avait dit ça, ou j'avais plus souvenir de ce détail. Mais au moins, là, comme ça, on va, tu vois, c'est un peu comme on tamise, Et oui, hein, oui, comme voilà. un chercheur d'or, Ben et oui. on va garder que les pépites. C'est ça l'important. En tout cas, un grand merci pour ta confiance, Dominique. Ben, grand merci. Non, non, Ravie. mais moi, tout ce que tu fais me passionne, donc Oh, merci beaucoup. bah oui. Eh ben, si ce que je fais te passionne, il y a un stage qui est prévu au mois de mars, et 20 et 21 mars dans le 62 à Boulogne-sur-Mer. Et il y en aura un autre pendant les vacances d'avril, et je ne dis pas encore où. Mhm. C'est secret, mais c'est magnifique. D'accord. Mhm. Voilà, voilà. Eh bien, écoute. En tout cas, un grand merci pour ta confiance. Ben oui, merci. Ça m'a fait très plaisir et prends bien soin de toi. Merci, toi aussi. À très Merci. vite. À très vite. Je t'embrasse. Moi À aussi. bientôt. À bientôt.